Bonjour à tous les amis, je fais cette vidéo pour vous montrer comment gagner 9000 PO en 1h20, resettable chaque semaine. Donc pour ce petit tuto, il faut en prérequis du tartare d'ours. Voilà. Donc j'ai un petit peu de tartare d'ours, ça vous permet de tuer un mob et de courir plus vite pendant un laps de temps. Ensuite, il vous faut une monture à laquelle vous pouvez vendre du stuff. C'est un côté pratique ça. C'est-à-dire que c'est pas essentiel, mais ça va vous faire gagner un temps fou. Donc investissez, pas forcément dans un yak. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pouvez pas forcément vous l'acheter pour l'instant. Mais au moins le mammouth, voilà. Les premiers runs que vous allez faire dans les raids, comme je vous montrais, les raids de Draenor, il faut qu'il vous achète le mammouth. En plus, pour les rerolls, tout ça, ce sera toujours pratique. Il y a quelques montures qui sont vraiment très sympas à avoir dans le kit. Voilà, ces deux-là en font partie. Alors d'abord celle-là et ensuite le yak quand vous avez de l'argent. Donc assez important quand même pour gagner du temps. Et un stuff pour celui-là en particulier dans les 380 10 level, 390. Au mieux vous faites simplement les XP et, vous faites les expéditions et puis vous avez un e-level très rapidement autour de 410. Alors maintenant, le but du jeu ça va être d'aller au raid. Alors du coup je vais prendre la monture qui va avec le raid parce que je l'ai looté assez facilement. J'ai peut-être sauté un peu, mais en général j'ai pas de chance. C'est la seule monture que j'ai lootée. Alors on va l'utiliser pour y aller. Donc le raid, vous prenez le fly du caveau de la terre à la jungle de Tanan, d'accord? Prenez ça et vous montez, c'est très facile d'accès le raid, il suffit de marcher ici tranquillement. N'oubliez pas de vider vos sacs. Priorité, vider les sacs. Voilà, histoire de ne pas avoir pendant le run à jeter des items. Du coup, pour pallier à ça, il y a des solutions. Vous pouvez avoir le page de guilde ou le héros de guilde, qui sont des mascottes auxquelles vous pouvez vendre des items. Donc en dernier recours, si jamais vous avez oublié de vider vos sacs, vendez le matos aux pages de guilde ou aux héros de guilde. C'est très facile, c'est pas cher à acheter. Et puis il vous suffit d'avoir une guilde voilà, qui a déjà fait les hauts faits et qui a déjà ces items là en dispo. Et c'est assez facile à trouver. Alors, vous prenez le raid en mythique. Mythique 10 joueurs, surtout pas 25. Vous allez voir, c'est trop long, sinon c'est trop chiant. Et puis vous rentrez. On va faire 3 fois le raid. Alors moi je vais le faire qu'une fois en mythique. Voilà. C'est simple. Les autres versions c'est juste pareil en plus facile. Ensuite, une fois que vous avez fait votre raid, vous sortez. Ou même normalement vous serez en bas. Alors dans ce raid là, quand vous serez devant Archimonde, vous pouvez vendre. Voilà. Donc vous en privez pas. Hein. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. On va claquer le tartare d'ours pendant 10 secondes et je vais continuer à vous raconter ma vie. Donc, en bas, quand vous êtes chez Archimonde, vous pouvez vendre. Donc, vous vendez, vous ressortez, vous changez la difficulté, vous rentrez. Le but, c'est de rusher. Vous allez faire ça avec plusieurs persos, certainement. Si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas d'autres moyens de gagner de l'argent rapidement. Ça, c'est un moyen sûr. Voilà, sûr et certain. Sans passer par les métiers, la vente, etc. Sans crafter. Juste, vous vendez le lieucan ramassé que vous allez attraper dans ce raid. Et vous allez voir, ça va très vite. Donc, j'ai 3600 gold. On va voir ce qui se passe à la fin. Et il est 6h06 du matin. Parce que je ne l'ai pas encore dormi. Donc voilà, c'est parti. Donc là, il faut clean toute la zone. Donc toute la zone, je pense pas qu'il faille vraiment clean toute la zone. Mais moi, je la clean parce que une question de confort, hein, pas avoir trop à réfléchir. Faites attention si vous jouez à un chasseur, faites attention au pantin parce que ça va aggro votre pet pendant une éternité. Pensez à avoir une macro pour faire revenir le pantin à vos pieds. Voilà, moi j'ai celle-là. Aider, en fait c'est pet assist, pet follow, un truc comme ça. Je sais plus ce que j'ai mis, un truc comme ça. Alors, on tue lui, c'est très important. Lui, il faut absolument le tuer parce qu'il pop ces mobs là qui par contre eux sont vraiment une condition pour poursuivre le raid. Allez hop, on clean ça. Alors eux je crois que ça sert à rien de les tuer.
Voilà. On les tue quand même. Toi, tu dégages. Voilà. Alors surtout, faut tuer ce gros truc là. Et oh. Ouais, c'est du mythique quand même. Donc, on règle leur compte à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être bon mécaniquement, hein, ça se fait tout seul. Voilà. Vous ne prendrez pas non plus de dégâts. C'est le côté cool de la solution. Si vous entendez ça, ça veut dire que vous avez fini de faire les mobs obligatoires. Alors lui, quand on le tue, il met des bombes. Hein. Il les a mis dans le décor. Normalement, il les met là. Donc, les PNJ hostiles arrivent. Ils vont se mettre ici. Donc, il y en a une première partie ici. Donc, 3. Et de l'autre côté, il me semble qu'il y en a 7. Je sais pas où, 5. 5, 7, je sais plus, 5. 6. Alors là, j'étais entre les deux. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Voilà, donc une fois qu'on a tué ça, on a le sous-boss en gros qui va venir. Enfin, je pense que c'est même le boss qui va arriver avec une petite escouade comme ça. Donc, on tue d'abord le maître de siège. Enfin, on le tue pas en fait. Hein. Juste, on le renvoie à la maison. Voilà. Il revient. On kill le reste. Alors là, la stratégie, c'est d'aggro tous les mobs. Au début, tout du moins. Donc, vous mettez ici. Là, on a un pack qui va arriver. Donc là, on tape le pack directement. Voilà. Ensuite, on se décale un peu, on reste au milieu. Le but, c'est de rester au milieu. Donc là, je sais que ça va arriver par là. Je vérifie s'il n'y a rien ici. Et je tue celui-là. Donc là, vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent ici. Je me positionne. Le but pour l'instant, c'est facile. C'est juste de clean les mobs. Là maintenant, il y a un gros... Là, il va y avoir lui là, qui va arriver. Un gros tank. Voilà, les armes de siège arrivent maintenant. Donc lui en fait, ce que je fais, c'est que je me rapproche, je tue un. Je prends directement après la caisse. Et je cours jusqu'à lui et je le tue. Voilà. Là, je pose la première caisse. En regardant, voilà, donc du coup ce sera de l'autre côté. Alors, je gagnerai du temps à prendre la caisse, à tuer celui-là, tuer lui là qui va arriver, enfin la grosse escouade là, et ensuite de l'autre côté. Prendre les caisses, ça vous permet de courir très vite. Donc du coup, je vais très vite courir ici. Elle, pour l'instant, elle tank facilement. Je vais tuer les mobs. Lâcher ma caisse. Et ensuite, je vais tuer ce tank, reprendre ça et aller de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je cours de l'autre côté. Vous voyez, là, on est clean. Hein, il n'y a absolument aucun mob. Je vais passer par lui en priorité. Poser ma caisse. Là, j'ai fini déjà. Hein. Je vais aller prendre une autre caisse. Il n'y a plus besoin de se soucier si vous avez fait comme j'ai fait là. Donc là, c'est le pixel perfect run. Vous avez fini là. On pose la caisse. Et là, il n'y a plus besoin de défendre. C'est bon, ils ont perdu. Je me positionne devant le coffre et j'attends. Voilà. Et voilà. Vous voyez, j'ai pas perdu grand chose ici. Hein. À peine un quart, même pas un quart. Donc c'était très safe et c'était, je pense, le plus rapide. Donc là, je suis à côté du coffre, je récupère le coffre et j'attends que l'event se lance avec le nouveau boss. Donc là, vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais ici, là. Là. C'est le nouveau boss, donc le Berserker massif. Il va clean toute la map. Vous le burstez, il n'y a rien à faire là. Vous prenez le mec, vous le burstez et on n'en parle plus. Hein. Voilà, donc il nettoie. Alors, à savoir que ce boss là, qu'on vient de faire, c'est le boss le plus long à faire. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Oups, pardon.
Allez, c'est bon, il est mort. On loot, on court. Donc là, je cours très vite. Maintenant qu'il y a des mobs, je vais courir très vite. On claque un sort sur un mob, on court. On attend. Là, on n'a plus trop de move speed, ça commence à être agressif. On tue un mob, on court. Là, je vais juste faire attention parce que il y a dans le coin, je crois juste ici, il y a des mobs qui sont invisibles. Donc, ce que je fais, je me mets ici. Voilà, ils sont là. Hop. Là, ici. J'ignore complètement les mobs. En fait, j'ignore pas les mobs. J'ignore seulement ceux qui me ralentissent. Voilà. Donc ici, il y en a un. Ouais, ils sont là, ils sont là. Ah, là, voilà, là, j'ai grid. J'aurais pas dû. My bad. Tout ça pour vous montrer qu'il y avait des mobs qui étaient invisibles ici. Voilà. Allez, c'est dégagé. Donc, le but de ces 3 boss là, ça va être de tuer d'abord Dia. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je fais un focus. Voilà. Donc, je tape une fois Dia. Ou truc, j'engage. Voilà. Voilà, elle est morte. Maintenant, on peut tuer n'importe lequel. Alors, j'ai essayé un peu les deux. Il semblerait que ce soit plus efficace de tuer d'abord le maître lame parce qu'il a beaucoup de dégâts si jamais vous avez pas de stuff. Mais dans les faits, une fois que vous avez tué le premier, vous êtes tranquille. En fait, le truc, c'est que Dia, elle les rend invulnérables. Et alors là, c'est très relou. Hop. On loot, on se casse. J'ai pas été pixel perfect du tout là par contre. J'aurais pu les tuer très vite et je l'ai pas fait. Alors. Le but du jeu là. Hop, on tue toujours un mob pour gagner un petit peu de move speed. C'est très important. Vous remarquerez si vous faites le run avec et sans, vous remarquerez que vous finirez beaucoup plus tôt avec le tartare d'ours. C'est non négligeable, c'est très worse. Allez, on court. Voilà, c'était la blague. Voilà aussi l'aspect du tigre pour courir vite. Donc ici, pas de fufu. On est tranquille. Allez. On va se faire Killrog. Donc Killrog, faut pas réfléchir là. Voilà. On se fait lui. Et on court. Le but c'est rush. Vous n'avez pas envie de passer 10 000 ans à farmer. Et je vous comprends très bien. Donc là, on court. Ici, bah là c'était l'endroit où il y avait les mobs invisibles. Que je vous ai montré en moto flagellant. Maintenant, on va en face. Allez, hop, on décale, on va en face. Bon, des fois, si vous voyez ça, on va pas laisser quelques golds traîner par terre. Allez, hop. On rush. Là, pareil, il y a des invisibles. Ils sont là, voilà. Alors, je pourrais mettre les fusées, mais j'ai même pas build les fusées pour l'instant. Je joue pas trop, le chasseur en vrai. Là, hop. Je suis direct, comme ça, on n'en parle plus. Ah. J'ai voulu faire un saut à l'envers, mais je l'ai pas fait. Allez. Le but c'est de clean tout avant pour que le boss il pop. Voilà. Là on va clean ce qu'il y a au mid. Voilà. Ensuite ça. Et le boss ensuite. Il est prêt.
Alors moi j'ai tendance à mettre ici. Bon, je sais pas si c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Mais... Donc là vous burstez. Voilà. Et on se casse. Ah. Alors, essayez toujours de laisser un petit peu de mobs pour le retour. Je sais pas si je l'ai fait. Normalement j'en laisse au moins un ou deux. On va voir. Peut-être pas. Peut-être pas là. Voilà. Là j'en ai laissé. Oui c'est bon, j'en ai laissé. Comme d'habitude. Ça vous permet de leur tirer dessus et de courir plus vite. En général j'en sélectionne un. Vous voyez, il y a un petit fufu derrière moi. On va le tuer. Ensuite, on part ici. Et on court. Et là, on va se faire fiel sang. Alors, fiel sang, il a beaucoup de PV. Il a un vrai gros pool de PV, mais il est très facile à tuer. Il y a des hauts faits dessus d'ailleurs. Il faut mourir et tout, c'est compliqué. Vous pouvez pas le faire tout seul, les hauts faits. Vous pouvez pas faire les hauts faits tout seul. Et mais par contre, il n'y a aucune règle. C'est juste éviter les AOE autant que possible et burstez-le en fait. Ça va aller très vite. Parce que il a juste beaucoup de PV en fait. Avec le maître. Voilà. Voilà. Je me suis repu d'un millier d'armes. La vôtre et la Allez, BL. C'est parti. m'a donné une puissance inouïe. Maintenant, je la déchaîne sur moi. Mais ma puissance... On attend Khadgar. Khadgar va arriver. Nous faire un petit portail. Et là, la difficulté commence. Enfin, la difficulté. Rien de très difficile. Mais... des petits trucs à savoir. Sinon, vous allez être vraiment très surpris. Premièrement, si vous voulez aller vraiment vite, il faut prendre la voie de vert. Non, pardon, la voie verte. Oui, la voie de vert, ça marche aussi. Prenez ici, ça vous permettra de jamais revenir en arrière. Parce que si vous prenez les autres chemins, vous allez devoir revenir en arrière pour aller faire les autres couloirs. Là, on clean tout ça. Et là, on prend, attention, ici, vous avez la tendance à regarder vers là-bas et à vouloir partir vers la porte qui s'ouvre. Mais c'est là, en fait. Sinon, vous allez devoir reculer, vous voyez. Là, on vient d'arriver par ici. Il faut partir là. Sinon, vous allez faire le tour. Vous allez passer ici, passer ici, passer ici. Et vous n'aurez pas fait cette zone. Donc, on l'a fait. On y va. Allez, allez. On se dépêche. Hop. Donc là, c'est du burst pur et dur. Je peux pas encore l'attaquer. On va claquer le BL et c'est parti. Voilà. Là-dessus, on loot et on part. Le but, c'est vraiment ça. Hein. Ah, il y a un bug d'affichage. Le but, c'est vraiment ça. C'est je prends, je finis mon boss, je loot, je pars. Je marche, je tue les mobs en partant, en passant. Je clean tout le plus rapidement possible pour faire pour finir le farming le plus tôt possible. Quoi. Alors sachez que pour prendre le minimum de dégâts avec un chasseur, vous sautez à la fin de votre saut, même n'importe quelle chute, elle sera amortie si vous sautez au dernier moment. Qu'espères-tu encore, hurle l'enfer, ta précieuse Allez, toi tu dégages. Lui il est un peu long avant de pouvoir, c'est un peu lent avant de pouvoir l'attaquer, c'est un peu dommage. Mais... alors on a notre gangre seigneur Zakoun. Et gros bâche.
C'est parti. On loot, on part. Toujours pareil. Ouais, j'ai un bug d'affichage dans ce raid, c'est bizarre ça. Là, vous prenez, vous restez en bas, hein. Vous restez en bas ici. Et vous prenez cette porte-là qui vient de s'ouvrir. C'est ce chemin-là qui fait que vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Parce que j'ai fini. Donc là, j'ai fini la zone. Ça va m'amener à ce boss-là, donc Iskar. Et Iskar, en fait, il est très facile, mais il est un peu chiant à la fois. Premièrement, vous allez devoir prendre l'insigne qui est ici, là. Vous allez devoir le prendre, cet insigne, parce que si vous vous tardez un peu à le faire, le Iskar, il va vous mettre une bourrasque devant et vous ne pourrez pas vous empêcher de mourir. J'ai tout essayé. En fait, je voulais pas prendre cet insigne à la base. Du coup, j'essaie de me cacher là et tout. Il n'y a rien qui fait. Parce que là, il y a les portes qui. Il y a une porte qui se met en plus, une barrière. Après, derrière ici, là, si vous mettez derrière les poteaux, quand il y a le vent va vous pousser et va vous faire décaler. Quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à l'empêcher. J'ai tout essayé en fait. Et on est obligé de prendre ça. Alors, prenez. Voilà. Le but là, ça va être vraiment de le burst un maximum. Il y a une probabilité que vous arriviez à le tuer avant qu'ils vous mettent les mobs là, tous les ZAD. Mais c'est très peu probable, ça m'arrive même pas en normal, ça arrive très peu. Donc le problème c'est que... Alors par contre on prend directement l'insigne. Le problème c'est que voilà, là il a plus de vie. Mais on est obligé d'attendre toute la fin, toute l'animation pour enfin pouvoir le tuer. C'est hyper chiant. Alors on attend, il va nous remettre des ZAD. Voilà, donc là il y a le laser. Il va nous remettre un ZAD d'oiseau qui va arriver dans pas longtemps. Là c'est chiant quoi, j'aime pas ce boss à cause de ça, c'est parce qu'on peut pas le burst. Il reste avec 2 PV et voilà, super. Voilà, il va nous remettre des trucs. Ah non c'est bon, c'est bon. Allez, merci. Voilà, inutile, vraiment inutile. Donc là ça s'ouvre pas. Cette porte là s'ouvre pas. Il y a la barrière qui s'ouvre mais la porte s'ouvre pas, il faut aller en face. Vous revenez donc sur vos pas. Ça c'est... Vous êtes revenu sur vos pas en fait, simplement. Donc là, vous venez d'ici. Ici c'est le portail, on arrive par derrière. Donc on a fait tout le tour. On n'a plus qu'à aller au rouge. Ici. Du coup on n'a pas besoin de revenir en arrière. Là on clean. Alors là en général j'évite hein. Ici je fais en sorte que mon pet il me suive gentiment. J'évite tout ça parce que ça sert à rien de tuer les trash là. Voilà, je mets juste une petite auto à lui. Et puis je continue après. Il faut tuer Corvos, c'est important. Et ensuite... Alors à savoir qu'il y a un nombre minimum de mobs à faire si vous voulez que les TP marchent. Si vous ne faites pas tous les mobs que j'ai fait, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire que ça va phaser, il y aura un problème. Votre TP elle marchera pas. Il va falloir que vous backiez. Enfin, soit vous preniez votre pierre de TP, vous revenez dans le raid pour utiliser la première TP. Les autres TP ne fonctionneront pas dans le raid. Donc surtout, faites tous les mobs que j'ai fait. Voilà. Réfléchissez pas trop là-dessus. Si vous le faites pas comme ça, vous allez voir que vous allez avoir des soucis. Donc, moi je les ai eu, hein, donc j'essaie de vous les éviter. Voilà. Ça c'est fait. Donc là le coffre il est ici je crois. Voilà, en face de vous. Ici. Donc on prend le coffre. Et on va approcher de la boss la plus difficile de ce raid là. Il y en a deux qui sont très difficiles en solo. C'est le dernier boss. Pour des raisons qui sont complètement stupides. Et une Eredas, vous allez voir. C'est une Eredas, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, vous devez clean les mobs. Et je vais vous donner une astuce. Donc, pour casser ça, pour casser ce portail, il faut que vous tuiez les mobs. Parce que voilà, vous voyez ce qu'il y a au sol. Ça va vous empêcher à un moment donné de finir de casser. Là par exemple je crée rien parce que j'ai pas de rond violet sous moi.
Ah bah si, en fait, je craignais quand même. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, quand vous avez le rond violet sous vous, vous pourrez pas casser le portail. Donc, surtout, tuez les diablotins, tuez les invocateurs, tuez tout ça là, paf. Les invocations aussi. Et ensuite, vous cassez le portail et on continue. Voilà. Ah, je suis parti à l'envers. Ok. Tam est nul. Je vais m'en faire un t-shirt. Voilà, donc là la porte de sortie est ici. Hein. Mais pour l'instant, il faut tuer le mage qu'on a fait tomber. Non, sa puissance. Elle t'es mort. Voilà, ta puissance relais. Ensuite. Voilà, là, donc là on approche du boss le plus difficile de... Voilà, alors attention à ces mobs là. Eux là, c'est pain in the ass. Il faut absolument tuer le plus rapidement possible ce mob. Ne pas paquer tout le monde. Tuer ces trois là rapidement parce qu'après c'est pareil, ils deviennent invulnérables. Voilà. Et ensuite c'est pareil. En fait, si vous tuez pas ces mobs là, ils vont vous mettre à 1 PV. Vous pouvez mourir à cet endroit là parce que eux, ils vous mettent directement à 1 point de vie. Ils ont pas, ils passent pas par la case je te mets des dégâts. Non, c'est directement ils vous mettent à 1 point de vie. Du coup, ça ignore toute votre armure, tout quoi. Donc évitez de trop les énerver. Eux. Voilà. Directement, juste vous les tuez. Ne réfléchissez pas. Plus de 10 secondes, vous risquez qu'ils vous mettent à 1 point de vie et du coup vous en mourrez. Voilà. Là, tout ça, je clean pas moi. Écoutez, si vous avez envie de vous faire plaisir et de clean tout ça, faites-le. Voilà, donc là, les Redas. Alors faites très attention à elle pour le coup. Parce que elle va vous debuff. Elle va vous debuff. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus vous allez prendre de dégâts et moins vous pourrez vous heal. Vous claquez vos CD défensifs à la fin. Au début, vous claquez tous vos heals. Vous avez besoin de vous heal. Pour tenir, vous healez au début. Ensuite, quand vous aurez des stacks, vous allez plutôt réduire ces dégâts. Voilà. Donc vous claquerez à ce moment-là vos CD défensifs. Faut pas faire autrement. Si vous avez une potion de 1 BL ou une potion d'agilité, parce que moi il me faut d'agilité après de force, un truc comme ça, claquez une potion pour faire ce boss. Si vous n'y arrivez pas. Voilà. Pas une grosse potion. Une potion de bataille d'agilité. Point. Pas une excellente. Mais ça peut faire la différence. Vraiment, des fois vous allez être embêté. Alors là, pas avec le e-level que j'ai là. Mais si vous êtes un peu en dessous, 380, 350, ça peut vraiment être difficile, honnêtement. Donc n'hésitez pas. Donc on prend la TP, on a fini la zone. Vous voyez, je suis jamais revenu en arrière, donc c'est très important. Ceci est le seul boss qu'on fait plus rapidement en mythique que en normal ou en héroïque que je connaisse. Parce que il n'y a pas besoin de faire le tour pour tuer tous les mobs, parce que c'est lui qui les tue. Donc du coup, ça nous fait gagner du temps à nous. Voilà. Voilà, j'ai ma frénésie à 3 stacks. On va juste laisser le pet le buter. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre le portail. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, parce que c'est un peu long le portail. Moi, des fois, à ce moment-là, non, pardon, c'est pas le mot. À ce moment-là, déjà, je vends en fait. Voilà, je vais pas le faire du coup, parce que je voudrais vous montrer exactement combien je gagne. Mais normalement, je commence à vendre ici, je vends un petit peu pour gagner du temps. Allez. Alors, il n'y a aucune difficulté dans les 3 premiers gros démons. Alors, ils sont impressionnants pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Hein. Ils sont impressionnants parce qu'ils sont gros, mais en fait, eux, ça va. Eux, c'est rien. Par contre, pour ce qui est d'Archimonde, normalement, c'est un raid. Vous devez le faire à plusieurs. Donc, évidemment, c'est pas fait pour être fait tout seul. Notamment Archimonde qui peut être vraiment horrible à faire tout seul. Alors, je vous explique pourquoi. Il va vous jeter en l'air, vous bump en fait. Alors les adds on s'en fout, ouais, mais il va vous bump. Quand il vous bump, vous tombez, vous mourrez. Normalement c'est un de vos coéquipiers de vous rattraper. Sauf que vous n'avez pas de coéquipier. Donc impossible.
Alors, le but aussi, c'est de le tuer le plus vite possible. C'est-à-dire que là, je vais pas le tuer d'un coup. Je vais pas le one-shot. Alors, il fait chier à parler. Normalement, moi je le one-shot en fait. Je burst et il meurt avant même de mettre sa dimension parallèle là. Mais vous allez pas forcément y arriver. Alors lui, il m'embête un peu. Alors, système. Ambiance, dialogue. Voilà, merci. Laisse-moi parler tranquille. Donc, le but du jeu, ça va être de le burst en fait. Si vous voyez que vous pouvez pas le tuer, alors le truc c'est quoi là? Vous allez le faire une fois, vous allez peut-être mourir en fait. Si vous n'avez pas un gros e-level. Mais c'est pas grave, ça va vous permettre de savoir comment le jouer. Si vous pouvez pas le tuer du premier coup, si vous pouvez pas le one shot, donc le tuer avant qu'il vous envoie, avant qu'il ait fini de caster son sort ou vous envoie en phase je sais pas combien et vous allez être dans un mode parallèle. Du coup, ne burstez pas au début. Là je vais pas burst par exemple, je vais pas burst et je vais vous montrer quand est-ce que je burst. A priori c'est pour vous montrer quand vous n'avez pas les dégâts pour le tuer d'un coup. Avant qu'il vous envoie dans la dimension parallèle. Si vous pouvez le tuer avant qu'il vous envoie dans la dimension parallèle, bah du coup burstez directement. Mais si c'est pas le cas, tapez-le juste. Mettez des auto-attaques, mettez quelques petits sorts, mais le burstez pas. Claquez pas vos CDD offensifs. Et partez dans l'autre monde. Une fois que vous êtes dans l'autre monde, vous le burstez et là vous le tuez. Mais attention, il faut burst à ce moment-là. Vous êtes obligé. Parce que si vous ne le burstez pas, il va vous jeter en l'air, personne ne vous rattrapera, vous tomberez et du coup vous ferez une chute et vous mourrez. Et vous mourrez d'une manière vraiment stupide et ça m'est arrivé des tonnes de fois. J'ai dû au début demander à des amis de m'aider et ensuite j'ai pris un peu de stuff et après ça allait mieux. Donc vous inquiétez pas, si c'est le cas, pareil. Vous prenez une potion à 20 PO là, une potion de bataille d'agilité ou de force, etc. Ou d'intelligence. Vous le burstez pas au début, vous claquez pas vos CD offensifs, vous tapez juste doucement. Et dès que vous êtes dans l'autre monde, il va régénérer en fait. Si vous défoncez qu'il a 10% de PV et qu'il arrive dans l'autre monde, il va gagner 30%. Plus il sera à 40%. En fait, là-bas, il a toujours 40%. Voilà. Quel que soit ses PV, il a 40% de PV quand il est dans la dimension parallèle. Donc, il va falloir recommencer le travail. Donc, vous claquerez tous vos CD offensifs à ce moment-là. Et vraiment, par contre, il n'y a pas de solution. Hein. Si vous êtes jeté en l'air, il n'y a pas de solution. Vous mourrez, il n'y a rien à faire. J'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. J'y suis pas arrivé. Voilà. Donc, le but du jeu, ça va être de faire ça. Donc faisons comme si on n'avait pas de dégâts. Donc hop, je le tape. Alors, vous voyez, je claque même pas la frénésie. Hein. Je vais la claquer juste là maintenant. Eux ils viennent vous aider. Voilà, donc là je claque juste ma frénésie tranquille. Ah, obligé de... Non, c'est bon. Paf. Voilà, donc là on a claqué la... Voilà, donc là, vous voyez, il s'est régène ce salaud. Il s'est régène. Donc là, on va sur lui. Bon, je claque BL, je claque tous mon burst. Et là, du coup, je le finis. Mais voilà. Mais attention, parce que sinon, vraiment, vous allez tomber. Enfin, il va vous jeter en l'air, vous pourrez rien faire. J'essaie d'être loin, il vous jette en l'air quand même. Être près, il vous jette en l'air. C'est horrible. Ce truc-là est horrible. Donc, pensez-y. Essayez de suivre un petit peu la ligne directrice que je vous ai donnée. Vous êtes sûr de le passer facilement. Elle est chouette, mais on va la sortir, je l'ai vu un petit peu trop souvent. Et donc voilà, on a fini, on va chercher le loot. Alors il y a une chance d'avoir la monture que vous avez vue au début de la vidéo. Voilà, heureusement que je l'ai pas eu encore une fois parce qu'on m'aurait haï. Et puis vous vendez. Vendez tout. Donc là, vous vous rappelez à combien j'étais? J'étais à 3600. Donc là déjà j'ai gagné 400. Et là vous voyez, il y a beaucoup de stuff. Et vous voyez, ça a quasiment rempli toutes mes places. Et on vend. Alors c'est pareil dans ce raid là, les plus belles transmos, c'est pas les mailles. Pour les avoir toutes, c'est pas très joli. Mais par contre en War, tout ça, je crois qu'il y a des trucs sympas. Donc voilà. Prenez un truc avec de la mobilité, prenez un perso avec de la mobilité. Commencez pas à vouloir faire ça avec un DK. Vous allez perdre trop de temps et ça va marcher évidemment. Mais bon. On essaie d'éviter. Voilà. Donc on était à 3600. Et du coup là... Ah, j'ai gagné moins que d'habitude.
Ah mais non, j'ai gagné plus. J'ai gagné 3400 là. Voilà, désolé. Mathématiques et moi, apparemment, c'est pas fou. Donc voilà, là j'ai gagné... ouais, c'est ça, j'ai gagné 3400. Hein. Donc voilà. Donc ça varie, ça fluctue. Et là, là, vous voyez bien que c'est rentable quand même. Parce que même s'il était un peu long, il sera moins long dans les autres difficultés. Et 3400, c'est quand même pas mal bien payé. Donc du coup, vous pouvez gagner 10 000, hein, entre 9 000 et 10 000 en fait. À chaque fois que vous faites les 3 difficultés, vous gagnez entre 9 et 10 000. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez bien farmer grâce à ça. Et donc à ce moment-là, bon, j'ai tout vendu, je sors, je change la difficulté, je rentre. Vous l'aurez compris, c'est très facile. Plus vous aurez de stuff, plus ce sera facile. Et ça sera une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas farmer et qui veulent voilà, continuer avec du skill et taper, etc. Je vous comprends tout à fait puisque je le fais et j'aime beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée. Enfin, ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Merci à vous et puis à bientôt.